Aujourd'hui, j'ai reçu un colis venant d'un abonné. Nous allons l'ouvrir. Alors, il m'a envoyé son téléphone pour un changement d'écran. Et bien sûr, il m'a dit de regarder dedans. Il y a un petit goodies dedans. Ah, bon, ben, on va lire ça. Petit cadeau pour toi et pour toi ou tes filles pour la réparation t'entends. Longue vie à Games Life Pro. Super. Ça fait plaisir. Donc, du coup, on a le goodies qu'ils nous ont envoyé. Ah, c'est une petite tirelire. Oh, je pense que mes filles elles vont apprécier. Ça, c'est cool. Et là-dedans, je dois avoir son beau téléphone. Donc, voici le fameux téléphone. C'est un iPhone 16. Le tactile, il déconne malheureusement. C'est-à-dire que le téléphone, il peut être posé et il se met à ouvrir des applications, à appuyer sur les touches. Il peut appeler sans que vous soyez au courant. Donc malheureusement, la seule chose à faire, c'est de changer l'écran. Et une fois que ça c'est fait, ça va repartir. Et ce téléphone vient tout droit de Paris. Et comme j'ai souvent des gens qui me contactent, comment faire parce que je suis pas à côté, et ben vous voyez, comme je vous dis souvent, vous pouvez m'envoyer votre appareil. Une fois que je le reçois, je le repars. Je vous le renvoie dès le lendemain si c'est fait le jour même. Et si c'est le lendemain, ben voilà. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de m'envoyer votre appareil comme il a fait mon abonné avec ce magnifique mot et ce magnifique goodies. Franchement, un grand merci à lui, ça fait énormément plaisir. Moi, j'aime trop et il me semble que c'est le crapaud de Maître Jiraiya Sensei. Pour ceux qui connaissent Naruto, l'ermite Panette. Lui, il utilise beaucoup de crapauds. Il a appris cette technique à Naruto. Enfin bref, c'est la petite anecdote. Donc ça fait plaisir. J'aurais voulu le garder pour moi perso, mais je pense que mes filles elles vont le préférer. Donc du coup, je vais leur offrir de sa part. Et nous, on va s'occuper de son téléphone. On va lui changer l'écran. Une fois qu'on a fini l'écran, on va lui mettre une petite vitre de protection. Comme ça, il va avoir son téléphone de protégé parce que ça vaut de l'argent. Donc si on peut éviter de le casser tous les 2 jours, c'est top. Voilà les gars, nous on est parti pour la réparation, changement d'écran iPhone 16. Alors, avant de faire le changement de la vitre, bien sûr, il faut savoir qu'il y a une petite différence par rapport aux autres iPhones. Si vous avez fait les réparations des autres iPhones, vous savez qu'à partir de l'iPhone 14, 15 et 16, c'est pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire que par rapport au X jusqu'au 13, 13 Pro, etc., on ouvre le téléphone par l'avant. Sauf qu'à partir de l'iPhone 14, c'est par l'arrière parce qu'il faut toujours déconnecter la batterie. Et bien sûr, comme là, je vais éteindre d'abord le téléphone, très important. Ensuite, on va penser à enlever le rack pour la carte SIM. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et là, on va pouvoir faire le démontage en commençant par l'arrière parce qu'on est sur un iPhone 16. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Ce n'est pas un iPhone X, ce n'est pas un iPhone 13 ou autre. C'est plutôt un iPhone 16. Pour commencer, on va enlever les 2 vis qu'on a ici. Et une fois que ça c'est fait, on va chauffer l'arrière du téléphone pendant au moins 30 secondes. Vous chauffez tout le tour. Moi j'utilise un décapeur thermique, mais vous pouvez utiliser un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser un petit souffleur comme ça, là qui envoie pas mal de chaleur. Donc moi ça je l'utilise plutôt pour la micro-soudure. Et ça pour les téléphones c'est très pratique. Une fois que vous avez fini de chauffer le téléphone, vous prenez votre spatule. Si vous avez un petit objet comme ça qui fait ventouse, c'est une petite ventouse, vous pouvez le mettre par exemple à l'arrière, ok, et vous soulevez légèrement pour créer un petit point, pour pouvoir insérer votre petit bout en métal. Je l'ai aussi en plus petit là, donc au cas où si je galère avec celui-ci, je peux échanger et prendre l'autre. Vous voyez, par exemple là, j'ai pas beaucoup d'ouverture, je vais prendre le petit et je vais chercher mon point d'insertion. Peut-être que lui il passera mieux parce qu'il est plus fin. Hop. Et si vous voyez que vous avez du mal à trouver un point d'insertion comme moi là, vous prenez votre décapeur thermique ou votre sèche-cheveux, vous remettez un petit coup, voilà. Et vous faites attention à pas trop l'enfoncer. Il y a des nappes, pas par ici, ils vont être de ce côté-là. Voilà, je mets le téléphone. Là, vous avez des câbles pour faire plus simple pour ceux qui savent pas ce que c'est les nappes. Ensuite, moi, je vais prendre ma petite spatule en plastique pour faire
tout le tour, tout doucement, hop. Voilà, donc là j'ai déjà mon point d'insertion qui s'est créé correctement. Je peux lever, donc je prends le téléphone dans ce sens là et je vais l'ouvrir vers le haut. Hop là. Alors j'ai encore un peu de colle par là, on va essayer juste de décoller ça légèrement. Faut pas forcer hein, les gars, on force jamais, surtout sur le téléphone. Voilà, donc là je suis sur l'arrière et vous voyez ce que je vous disais, c'est ça les nappes. Et quand vous passez votre truc de l'autre côté, si vous faites pas attention, vous pouvez le couper et là, c'est fichu. Donc on va enlever les deux vis ici pour pouvoir déconnecter cette nappe-là et la nappe de la batterie. On déconnecte la batterie, on déconnecte la vitre arrière. Voilà, là j'ai ma vitre arrière. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est-à-dire que je vais retourner l'écran et là, je vais chauffer tout l'écran comme on faisait avec les anciens iPhones. Et on va pouvoir décoller l'écran comme on a fait avec la vitre avant, enfin avec la vitre arrière. On va faire la même chose, la même procédure, mais cette fois-ci pour la vitre avant. Faites attention, vous allez pareil avoir sûrement des câbles dans ce sens-là si je ne m'abuse. Mais de toute façon, vous allez le voir après. Maintenant qu'on a fini de chauffer notre écran, on va pouvoir décoller. Bien sûr, on va prendre la petite spatule qui est assez fin. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore ouvert votre téléphone et que vous le faites vous-même et que c'est la première fois, vous allez peut-être avoir du mal. Hein. Donc n'hésitez pas à réchauffer l'écran si c'est difficile à enlever. Hop. Ensuite, on va prendre dans ce sens-là parce que on va devoir l'ouvrir. Voilà. Donc vous regardez le bouton d'allumage. D'accord. Vous positionnez en face de vous et vous ouvrez vers le haut là-bas. Voilà. Donc ici, on va voir ici une vis et là aussi. C'est les deux seules vis qu'on va pouvoir enlever pour enlever l'écran. Et là, on peut voir que c'est un écran qui a déjà été changé. C'est pour ça que je galère pas beaucoup pour faire le changement d'écran. Et je vois aussi que ici vers le bas, je vais vous le montrer quand je vais décoller l'écran, ça bouge. Donc je pense que le défaut de son téléphone qui faisait que le tactile buguait, il vient de son bas d'écran là, vous voyez, il bouge. Mais bon, on est là pour rattraper tout ça, donc on va le changer. Et là, on va débrancher l'écran. Et on va l'observer de plus près, cet écran-là, parce que il y a des inconvénients sur cet écran, il y a des choses qui me dérangent. Donc, pour commencer, on voit que c'est un écran reconditionné, mais il a été reconditionné 2 fois. Ok. Après, c'est supposé être du Full HD, donc je pense pas que ça va le faire, ça, c'est pas du soft. Mais il y a aussi autre chose que je vois qu'il n'a pas du tout enlevé. La personne qui lui avait fait le changement de son premier écran là, c'est ces petits plastiques là, il faut l'enlever. Normalement, ça n'a pas lieu d'être sur l'écran ça. Ça n'a pas lieu d'être parce que quand on laisse ça et que l'écran il chauffe, ça peut accélérer et vous voyez, ça peut prendre feu ça. Si la batterie commence à faire des dégâts et tout, c'est pas bon. Donc voilà l'écran qui a été mis. Et nous, on a notre écran qui est juste ici. Hop, ouais. On a le joint et on a notre écran. Et vous allez voir la comparaison. Regardez comment elle est toute fine. Là, on est sur du soft. Ok. Et là, regardez comment c'est plus gros. Donc ça, c'est pas un écran, on va dire, de très bonne qualité, malheureusement. Et ce qui pose problème, c'est que ces genres d'écran, on peut vous le faire facturer comme si c'était un écran proche de l'original, alors que là, je suis vraiment sur un écran qui est très fin et qui est très proche de l'original, ok? Donc c'est très important, faites attention où vous ramenez vos téléphones. Après, je sais, des fois, vous voulez juste que ça fonctionne, mais bon, si c'est pour repartir là-bas tous les 2-3 semaines ou tous les 3 mois, ça vaut de l'argent. Comme d'habitude, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Bon, nous, on va continuer. Alors, sur l'ancien écran, on a quelque chose qu'on doit prendre. Hein. C'est cette petite nappe qui est là-dedans, là, avec tous les capteurs. C'est très important de le récupérer. Vous faites attention
à pas l'abîmer. C'est très fragile et vous avez le Face ID et tout qui est avec. Si jamais vous le cassez, vous le déchirez, c'est compliqué d'en retrouver une qui va refonctionner sur votre téléphone. Très très important. Donc là, on a une vis et on a une platine. On va l'enlever. Moi, ce que je vous conseille, c'est de préchauffer un tout petit peu cette zone-là et ensuite vous allez pouvoir le retirer tranquillement. Voilà, c'est mon petit conseil sur cette partie-là parce que c'est vraiment la partie la plus fragile. Et si vous ne faites pas attention et si vous êtes trop maladroit, eh ben vous allez le casser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer un tout petit peu, pas trop longtemps, mais voilà, largement suffisant, pas besoin d'en faire plus. Ensuite, vous prenez une petite spatule en plastique, c'est toujours mieux, et vous cherchez de le soulever comme je fais là, tranquillement. Et comme lui, il a déjà eu un écran qui a été changé, et bah écoutez, ça va se faire plus facilement, on va dire. Voilà, vous voyez ce petit capteur là, si vous ne le récupérez pas et si vous l'abîmez, plus de Face ID et tout. Donc voilà, maintenant place au remontage. Donc on va commencer déjà par replacer ça. Bien sûr, pensez à bien enlever le plastique, comme dans l'autre écran c'était pas enlevé. Vous pensez à bien l'enlever, très important les gars. Donc là, je replace ma petite nappe que j'ai enlevée de l'écran. Je le replace dans le nouvel écran. Ça c'est bon. Ensuite, j'enlève mon petit plastique là. Ok. Et là, j'ai plus qu'à remettre ma vis qu'il y avait ici avec la platine. Voilà les gars, j'ai placé mon capteur, j'ai placé ma vis et puis le cache. Je vais enlever mon plastique. Maintenant, on va devoir enlever l'ancien joint qui a tout autour au niveau de l'écran. Comme ça, on va pouvoir remplacer le nouveau joint qui va être tout neuf et beaucoup plus solide du coup. Alors pour nettoyer ou pour enlever le joint, c'est pas évident. Alors moi j'ai deux choses, soit je prends avec ma petite pince là, qui est très pratique, et puis j'essaie de tirer la colle quand ça vient, ou sinon je prends un petit tournevis avec un embout plat, ensuite je gratte comme ça là, vous voyez, pour enlever. Mais c'est un peu plus lent, c'est pour ça que j'aime bien quand je peux, si je peux tirer et que ça vient, voilà. Donc je vais faire ça et puis je vais coller la nouvelle vitre. Voilà, là j'ai enlevé tout le joint noir qu'il y avait tout autour, là, c'était l'ancien. Et maintenant, je vais placer le nouveau joint. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est du double face. Hop, vous le prenez, c'est déjà prêt découpé pour pouvoir le poser. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vous louper, honnêtement. Hein. Hop, vous voyez, ça se met tout seul. Voilà, maintenant que ça c'est mis en place, là, le nouveau joint. On va pouvoir placer notre écran, rebrancher le. Pour placer l'écran, bien sûr, on va prendre les deux connexions, les nappes, les connexions. On va les mettre en place et on va mettre nos deux caches qu'il y avait dessus et on remet nos vis aussi. J'ai placé mes deux vis avec mes platines du coup. Là, on va pouvoir placer l'écran. On s'assure bien que l'écran est bien rentré dans son emplacement. Voilà, cette partie c'est fait. Ce qu'on peut faire par exemple là, c'est de faire un test pour voir s'il y aura une réaction. Ok, donc je vais juste brancher la batterie et je vais appuyer pour voir qu'est-ce que je vais avoir comme réaction. Hop. Donc j'ai bien le téléphone qui s'allume. On va attendre qu'il fasse son tour. Alors, je vérifie juste si le tactile il fonctionne. Et ben voilà. Donc là, je peux rééteindre et puis continuer à faire mon montage tranquillement. Voilà, j'ai rajouté un peu de colle B700 à l'arrière. Je vais pouvoir mettre ma platine tranquillement. Donc, le cache arrière, on le branche bien sûr. Il ne faut surtout pas oublier, je vais mettre ma platine en question qui est là. Et ensuite, je vais mettre mes vis. Maintenant que j'ai mis ma platine et mes vis, je vais pouvoir refermer tranquillement mon arrière. Bien sûr, faites attention à la colle que vous avez mis. Assurez-vous de bien tout clipser. Voilà, tout est bien rentré. Hop. Super. Ensuite, ce que je fais toujours comme d'habitude, on va laisser sécher pendant une demi-heure, 20 minutes.
Donc je vais mettre mes petites pinces histoire que la colle s'applique bien et que ça puisse pas se retirer. C'est très important de faire ça. Voilà, je pense que notre colle a bien séché maintenant. On va pouvoir remettre les 2 dernières vis et puis le cache du lecteur SIM. Donc, on peut commencer par remettre ceci. Hop là. Ensuite, on remet les 2 vis pour bloquer l'écran. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'écran de protection tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc là, je vais enlever celui-ci. On le prend aussi. Hop. Là, on est parti. Comme l'écran il est tout neuf, tout frais, on va le positionner pile poil. Voilà les gars, j'ai mis le verre trempé, tout est nickel, l'écran il fonctionne, donc on peut refaire le petit test une fois que tout est remonté bien sûr, comme tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant on va pouvoir tout remballer et renvoyer à mon client, mais avant tout on va déjà éteindre le téléphone bien sûr, toujours éteindre le téléphone avant le transport et on va bien l'emballer bien sûr, pareil, très important. Hop, et là j'ai ça ici que je vais mettre dedans, je vais mettre dans ce sens là. Voilà, c'est une sécurité parce que vous savez des fois dans les transports, malheureusement, il y en a, ils font pas du tout attention, ils balancent les colis ou autres. Donc, voilà, hop, ça c'est fait. Ça c'est bon. Ensuite, on va le mettre là-dedans. Voilà. Plus qu'à aller faire un tour à la poste. Voilà, le colis il est prêt. Il est prêt à être livré. Donc on va faire la livraison express. Donc logiquement, il devrait le recevoir grand max pour samedi matin. Voilà. Encore merci à mon client pour ce magnifique cadeau qu'il m'a offert. Franchement, le petit crapaud Jiraiya Sensei, Jiraiya Kun, Jiraiya Sama, Jiraiya l'ermite Panette, Naruto. Franchement, j'adore. J'ai envie de le garder, mais je sais que ça va être la guerre avec mes filles. Donc du coup, je vais leur laisser. En tout cas, un grand merci à lui pour la confiance, tout en sachant que ce téléphone, il vient de Paris, il m'a fait confiance, il me l'a envoyé, je l'ai reçu tout à l'heure, je viens de finir de le travailler, je vais le lui renvoyer aujourd'hui même et il va le recevoir soit demain vendredi, soit samedi matin. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez confiance, envoyez-moi vos appareils et si vous avez des petits cadeaux comme ça, eh ben écoutez, sachez que ça va me faire très plaisir. Donc ça, encore une fois, merci mon gars et puis moi je te dis à très bientôt et à toute l'équipe aussi, à très bientôt. Ciao.